Bonjour conquérants et conquérantes de la vie en pleine forme, bienvenue dans ce nouveau live, ici Carole Rinaldi. Aujourd'hui on va parler pensées dont tu n'es pas fier, sentiments que tu aimerais bien cacher à tout le monde, peut-être zones dont tu as honte en toi-même, alors que, on le sait tous, dans le monde du développement personnel, nous ne sommes que gentils, que bienveillants, que bien intentionnés, que positifs, bref, nous sommes des anges. Je ne sais pas s'il y a encore grand monde qui croit à ce fantasme, mais c'est ce dont il va être question dans cette vidéo. Tout simplement parce qu'hier, sur Snapchat, je crois que mon Snapchat c'est Rinaldi Carole, ou Carole Rinaldi, je sais plus. Si vous voulez nous rejoindre, ça va être la thématique de cette vidéo. Puisqu'hier, je fais un petit post en partageant justement sur cette thématique de ces pensées, ces sentiments dont vous n'êtes pas fiers. Et j'ai remarqué que plein de gens l'ont pris en photo, donc je me suis dit que ça devait vous parler et que j'allais aujourd'hui approfondir cette thématique avec vous. Bonjour aux personnes qui se connectent. Alors, ces pensées dont tu n'es pas fier, ces sentiments dont tu n'es pas fier, parce que peut-être que tu travailles sur toi-même, peut-être que tu fais ou pas partie du monde du développement personnel, et bien que n'en faisant pas partie, tu cherches tout simplement peut-être à révéler la meilleure partie de toi-même. Et par moments, il y a des situations, des personnes, des situations de la vie où tu ressens des émotions qui te rendent pas fier, qui sont plutôt catégorisées de négatives, et puis tu te dis qu'en plus dans le monde actuel on n'a pas besoin de ça, et c'est pour des broutilles, donc tu te dis je devrais pas ressentir ces choses-là alors qu'il se passe bien plus grave dans le monde. Et j'aimerais te partager vraiment le point de vue, quelles que soient les blessures émotionnelles que j'adopte par rapport à ça. Parce que aujourd'hui c'est un débat, mais je pense sincèrement que la violence, plutôt que de lutter contre la violence et de chercher à l'éradiquer, ce que beaucoup de personnes d'ailleurs font dans le développement personnel, cette partie où il ne faut que penser positif, que être à l'écoute des autres, que être gentil, que être disponible, ça n'amène qu'à lutter contre cette partie en fait de soi-même, ces zones d'ombre qu'on n'accepte toujours pas, à les rétracter. Je m'intéresse beaucoup à la morphopsychologie en ce moment, et donc toutes ces choses qu'on refoule à l'intérieur de soi quand on rétracte son agressivité, sa violence, eh bien je crois que ça participe à justement la faire émerger encore plus fort. Donc ce qui va suivre dans cette vidéo, c'est non pas comment je peux lutter contre ça et m'accuser encore plus et me mettre encore plus de règles et me dire que je ne devrais pas être ce type de personne-là, c'est comment composer avec ce que vous ressentez qui fait de vous des êtres humains, parfois de la violence, parfois de la jalousie, parfois de l'amertume, parfois de la frustration, et ce qui arrive à tout le monde, qu'on soit expert, coach ou autre chose, moi je vous garantis que ça m'arrive aussi, et que j'ai appris à composer avec ça, et je vais vous indiquer comment. Alors, justement, ce sont des choses en ce moment, enfin je ressens pas ça tout le temps, mais ça arrive par moment, et puis c'est pas des choses dont je suis fière. Franchement, je me dis si je pouvais m'en passer, ce serait top, mais en attendant, j'ai deux choix, c'est là. Je suis en train de ressentir des choses, peut-être de la frustration ou de l'amertume, et je voudrais me débarrasser de ça parce que je me dis, voilà, la meilleure version de moi-même, c'est pas une version qui ressent ce type de choses, c'est plutôt quelqu'un qui transforme les choses rapidement, qui a toujours le sourire, qui est toujours dynamique, toujours positif, oui, mais attention à la meilleure version de vous-même qu'on vous vend, qui est un fantasme, à savoir une version qui est au-dessus de tout, comme je le vois avec les blessures émotionnelles, où plus rien ne la touche, où elle est invincible, où elle n'est plus jamais décentrée émotionnellement, où elle n'a plus de violence en elle, où elle a que des pensées 100% altruistes et positives. Non, parce qu'on a besoin des deux pour se construire. Donc quand ça arrive, quand je ressens ça, la première chose, c'est que je me dis simplement, c'est là. Peut-être que c'est pas ce que je préfère, ça veut pas dire que je suis comme ça veut dire que ça fait partie de mes états d'être. Et je me dis simplement, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Je me rappelle dans mon passé toutes les fois où j'ai ressenti cette forme d'insatisfaction et ce que ça m'a permis de créer. Est-ce qu'il y a des fois, des personnes ou des situations dans ta vie, ça t'a mis en colère quand tu les as entendues, tu les as rencontrées, quelqu'un qui t'a dit une parole qui t'est vraiment restée en travers de la gorge, et derrière ça t'a donné une énergie comme tu n'avais jamais eue pour aller transformer les choses, peut-être lui prouver qu'elle avait tort, mais ça t'a donné une énergie que tu n'avais pas quand tu n'étais pas dans l'adversité. Donc première chose, je me rappelle de ça. Je me rappelle que l'énergie que je ressens, tout d'abord, il n'y a que moi qu'elle est en train de... on va dire, elle me fait pas du bien à l'intérieur, c'est pas une énergie qui est agréable, c'est quelque chose qui est plutôt inconfortable, tout ce qui est de la frustration, de l'amertume, mais j'ai le choix entre rester victime de ça, ça veut dire considérer, laisser le pouvoir dans les mains des autres, et me dire que tant que les autres ne se comportent pas ou n'agissent pas comme je le veux, je n'obtiendrai pas satisfaction,
ou me dire ok, c'est désagréable ce qui se passe en moi, mais cette énergie je sais l'utiliser, et peut-être qu'aujourd'hui il y a des peurs et des besoins qui sont insatisfaits, et que cette énergie dès demain matin je peux la mettre à contribution de davantage d'épanouissement pour moi-même. Deuxième chose importante, je me rappelle l'extrait du livre, certainement vous en avez déjà entendu parler dans d'autres lives, le livre de Roger McGowan qui est l'un de mes mentors clairement, hein, qui est dans une prison au Texas pour un crime qu'il n'a pas commis dans les couloirs de la mort, qui subit le sadisme des gardiens depuis plus de 30 ans de sa vie. C'est un livre qu'il a écrit, notamment si ça vous intéresse, Message de vie d'un condamné à mort, Pierre Pradervan et Roger McGowan. Et il explique toute en fait cette philosophie qu'il a autour de prendre sa responsabilité par rapport à sa colère, à la frustration et tout ce sadisme qui peut arriver dans sa vie. Et il a vraiment cette vision que les personnes qui sont envoyées pour le tester quelque part, pour le décentrer émotionnellement, elles contribuent à l'aider à transformer plus vite et plus rapidement c'est un peu la même chose, les situations de son quotidien. Donc je me dis que si lui il est capable de le faire dans une cellule de 2 mètres sur 3 avec 30 ans d'emprisonnement pour un crime qu'il n'a pas commis, là je le dis, ce sont des faits qui sont actés dans son ouvrage, je me dis que moi dans mon quotidien ça me donne du courage, non pas pour éradiquer la souffrance, mais pour me dire que c'est là, et tu peux arriver à voir en quoi ces personnes sont là parfaitement dans ton quotidien pour te tester là où ça fait mal encore. Parce que peut-être que tu as déjà travaillé sur des situations depuis plusieurs fois et qu'à chaque fois tu dis putain je pensais avoir travaillé ce truc-là et ça revient encore quand j'y repense, j'ai encore des émotions qui me dérangent. Ça ne veut pas dire que parce que tu ressens ça, ça n'a pas évolué depuis la première fois où c'est arrivé. Ça veut juste dire que ça vient... Peut-être que ces personnes ou ces situations viennent exactement te faire travailler là où tu en as besoin. Et en ça, je reprends mon pouvoir par rapport à la situation. En ça, quand je pense à la situation ou aux personnes concernées, là où je reprends ma responsabilité, c'est que je me dis, bah, je peux les remercier au moins d'une chose, c'est que c'est vrai que dans l'observation des faits, c'est absolument parfait pour venir me faire travailler là où j'ai besoin de travailler. Et pour évoluer, pour atteindre la meilleure version de soi-même, donc une version qui arrive plus rapidement à l'épanouissement, à la gratitude, peut-être à rire de tout, à la joie, eh bien il te faut de la matière pour t'exercer. Et quoi de mieux que des personnes ou des situations qui viennent te challenger là où c'est sensible pour te permettre de t'améliorer et de progresser. Donc c'est pas confortable, mais tu peux pas évoluer dans ce sens-là qu'avec des gens qui te disent que t'es formidable, que t'es la plus gentille au monde, que des gens qui t'apportent du plaisir. Il faut qu'il y ait des gens et des situations qui aient parfois le courage, le cran, parfois la ténacité, la persévérance ou la violence, de venir te chercher là où tu es extrêmement sensible. Parce que c'est dans ce moment-là où dans ton illusion de confort, eh bien tu es décentré et tu vas pouvoir te dire voilà, avec ça aujourd'hui, comment je compose, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fais de cette énergie et comment je reprends davantage ma responsabilité par rapport à ça. Donc moi c'est ce que je fais. Je me dis voilà, merci à ces personnes parce que ça c'est déjà une grosse étape par rapport à avant. C'est déjà quand tu fais ce progrès-là, n'oublie pas de te féliciter pour tous les petits pas que tu fais. C'est déjà de me dire ben voilà, il y a quelques années, j'aurais peut-être maintenu ces émotions pendant des semaines, pendant des mois, et là ce qui se passe c'est qu'elle est là. Je vais me servir de cette énergie pour devenir encore plus compétente dans ce que je fais. Répondre encore plus à ce qu'est une vie inspirante pour moi, parce que si je consacre de mon temps, de mon énergie à ces émotions, c'est parce que j'ai possibilité dans mon quotidien de consacrer encore plus de mes ressources à ce qui m'inspire. Donc c'est une bonne nouvelle, il y a encore une marge de progression. Et j'ai envie de vous dire que cette marge de progression, elle sera là toute votre vie. Il n'y a pas un moment où vous aurez fini de travailler votre confiance en vous-même, votre joie de vivre, votre épanouissement, la découverte de ce qui vous inspire. Vous aurez ça absolument toute votre vie et c'est heureusement tant mieux. Imaginez un matin où on se lève et où on se dit bah voilà, c'est bon, on n'a plus rien à faire, ça y est, je suis au point, dans toutes les catégories de vie, je suis ok, terminé. Bon, bah, il te reste 70 ans de ta vie, c'est un peu chiant, non, vous trouvez pas? Et une autre chose que j'aimerais vous partager pour finir ce live, c'est qu'hier, je trouve le courage de parler à une personne proche de ce que je ressens. Et j'étais pas fière, hein, vraiment, quand tu parles de ça et que tu te livres vraiment là pour le coup avec authenticité, c'est-à-dire que bien sûr que tout le monde on préfère tous que les gens nous voient dans les parties de nous-mêmes qui sont les plus ouvertes, les plus disponibles, les plus sympathiques. On aime plus parler de nous dans ces aspects-là que dans les aspects où on est moins fier. Et donc hier, je m'ouvre à cette personne et je lui parle de ça. Je lui dis voilà, j'en suis vraiment pas fière, voilà ce que je ressens, voilà mes pensées, etc. Et ça a donné lieu à l'une des plus belles discussions authentiques de ma vie. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager.
c'est pas à faire avec tout le monde, c'est à faire avec des gens que vous aimez peut-être profondément et en qui vous avez confiance et qui vous connaissent bien. Là où je partageais en fait ce sentiment dont je n'étais pas fière et ces pensées à cette personne, eh bien elle a été amenée à me dire mais tu sais moi aussi je pense ça, ça, ça et ça. Et c'est drôle parce que c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps et on se connaît tous les deux sur comme je vous disais, des aspects plutôt positifs. Et là, on était en train de s'accueillir, de se parler avec authenticité dans des zones dont on est les moins fiers. Et s'il n'y avait pas finalement ces situations, ces personnes et tous ces sentiments de frustration, d'amertume, je peux pas dire ce qu'il en serait réellement, mais je suis persuadée ça fait partie de notre quête d'authenticité aussi. Et c'est beau, je trouve, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui disent vouloir connaître l'authenticité de tout le monde à tout prix, et le jour où tu te permets d'être authentique avec eux, c'est tout l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'ils sont surtout pas prêts à t'accueillir tel que tu es. Ça c'est autre chose, encore dire je veux que les gens soient francs avec moi et authentiques, et quand tu te permets de l'être, eh ben, tu te rends compte que c'est pas du tout ce que désirait la personne. Elle voulait surtout te montrer à quel point elle est ouverte et disponible, mais quand ça va dans le sens de ses valeurs, pas quand tu te permets d'aller dans un autre sens. Et là, ce qui a donné lieu à cette discussion vraiment épanouissante hier, c'était vraiment deux personnes qui s'accueillent dans l'authenticité et cette permission donnée à l'autre de lui dire voilà, moi tu vois, je ressens ça, j'en suis pas fière. Ça m'arrive parfois, je vais pas te dire que c'est tout le temps, mais ça m'arrive encore, malgré ce que je travaille sur moi, malgré les blessures émotionnelles, malgré la morphopsychologie, je vais vous en parler, qui me fascine, je suis dingue de ça depuis quelques jours. Et bien malgré ça, il y a encore ces zones d'ombre que j'arrive pas à éradiquer, par contre je les transforme plus vite. Et cette personne me disait, bah tu vois, moi je ressens ça, ça, ça et ça, et franchement je pensais pas du tout que cette personne pouvait ressentir également la même chose dans certains domaines de sa vie. Et là on a eu une des plus belles discussions authentiques qui amène à nous aimer davantage, à renforcer encore plus la relation que j'ai avec cette personne, parce qu'on se livre à nu quelque part. Là on se parle, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de masque, c'est vraiment... t'as plus rien à cacher quoi quelque part. Tu t'offres à l'autre de cette façon-là, t'es vulnérable et puis la personne te dit bah voilà c'est quelque chose que je ressens aussi. Donc cette permission de parler de choses dont on n'est pas fier et de s'aimer là-dedans, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Et c'est aussi les zones dont on est les moins fiers qui permettent d'arriver à ce résultat-là. Ce que je vais finir dans ce live, c'est que j'ai assisté à beaucoup de séminaires où j'ai rencontré des gens qui parlent vraiment de choses qui les font souffrir, qui les rendent tristes, des choses dont ils ont honte. Et la première chose que je vois, même si je ne suis pas d'accord avec ce que j'entends, et même si parfois ça me révolte, je me dis au moins la personne a le cran et le courage d'en parler. Est-ce que moi j'ai le même courage dans ma vie? Et je l'ai parfois, mais il y a aussi plein de fois où j'en parle pas. Donc déjà quand une personne prend la parole pour parler de quelque chose dont elle a honte, de pensées dont elle n'est pas fière, de sentiments dont elle n'est pas fière, je me dis déjà respect. Parce que je pense que si dans la société actuelle, on avait un peu plus l'habitude d'entendre les gens dans cet aspect-là, eh bien il y aurait beaucoup moins de violences qui éclatent comme ça au grand jour et dont on ne comprend pas nécessairement les raisons. D'ailleurs, surtout pour les hommes, combien de fois les hommes, avec leur violence, avec leur agressivité, il y a énormément de tabous dans la société. Je connais des thérapeutes qui sont spécialisés dans ce domaine, accompagner les hommes à aimer la partie agressive en eux, non pas l'aimer pour qu'elle s'exprime davantage, l'aimer justement pour qu'elle ne soit pas sans cesse réprimée et refoulée, et que ça donne lieu à des pulsions où la personne ne se contrôle plus. Donc je crois qu'on est vraiment, il y a urgence aujourd'hui quand vous ressentez ces parties-là, c'est pour ça que je faisais ce live et qu'il me tenait à cœur, je pense que vous ferez le lien avec le contexte actuel, d'apprendre à aimer ces parties de nous-mêmes, d'arrêter de mettre une énergie à lutter contre ces parties-là, parce que je ne sais pas vous, mais d'entendre des gens qui ont parlé de leur honte, de leur peur, des zones dont ils ne sont pas fiers, moi ça m'a amené à davantage de respect pour l'être humain. Ça m'a amené aussi à les voir beaux dans ces parties-là, parce que j'ai vu des gens qui pensaient agir ou ne pensaient pas parfois sur le moment, et derrière ont eu le cran de dire ben, voilà ce que ça a fait de ma vie, j'en suis pas fière, ça me rend malheureux, j'en ai honte, voilà, je suis quelqu'un qui cherche à être positif, mais parfois je rate tout et j'ai tel type de pensée contre des gens que j'aime parfois. Et ça m'a aidé vraiment à accueillir des parties de moi-même où je me dis, bah déjà, je suis pas la seule, je suis un être humain. Et il y a possibilité d'apprendre à s'aimer là-dedans parce que c'est aussi ça, être authentique. Et j'ai vraiment vu aimer l'authenticité des gens. Je te dis pas à chaque fois que ça veut dire que tu dois être d'accord, que tu dois approuver. Il y a des fois où je suis révoltée par ce que j'entends, mais je me dis que on avance quand on commence à parler au grand jour de ces choses-là. Parce que la personne se met à nu devant toi, elle est authentique, elle se met nue devant tes jugements également, elle te laisse la liberté en fait de ce que tu vas faire. Quelle est la réponse que tu vas apporter? Il y a plein de fois où je juge,
Et il y a plein de fois où je me rappelle aussi, ok, mon premier réflexe c'est de juger parce que ça correspond pas à mes valeurs et ça fait écho à des choses en moi, mais cette personne au même degré me montre, si j'ai ces jugements et cette violence, que j'ai moi-même beaucoup de violence à l'intérieur. Donc qui je suis pour juger une personne qui me parle de violence, mais moi je la juge avec la même violence à l'intérieur. Et je crois que voilà, c'était un partage du cœur que j'avais envie de vous faire par rapport aux blessures. Merci à tous. J'espère que mon message a bien été compris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hein. J'ai pas la vérité ni la science infuse sur ce sujet. C'est simplement ce que j'observe et je me dis qu'on est en train d'avancer. Non pas, je pense, à éradiquer totalement la souffrance de la Terre. Je pense que ça, c'est pleinement une illusion. Je fais partie des gens du développement personnel qui pensent qu'on a à accueillir les deux, on a à apprendre à s'aimer dans les deux, et plutôt que de subir les émotions qu'on ne devrait pas ressentir, comme la honte, la colère, la frustration, l'amertume, eh bien, la mettre au service de comment je peux devenir encore plus la meilleure version de moi-même, mais pas dans l'illusion de tout éradiquer, dans le fait de transformer plus vite les situations qui nous arrivent et qui nous décentrent émotionnellement. Peut-être d'en rire plus vite, peut-être de les partager plus vite, peut-être d'être authentique plus vite, peut-être d'être authentique avec plus de monde, je crois vraiment en ça. Et c'est en ça que les personnes et situations dont je vous parlais, je n'en suis plus victime, parce qu'il y a un moment où je peux péter un câble, où je peux être frustrée, où je peux ressentir de la jalousie, de l'amertume, mais très vite, je me dis merci à ces personnes parce qu'elles me donnent l'opportunité de devenir plus authentique, elles me donnent l'opportunité d'aimer davantage la violence qui est en moi, non pas de la laisser s'exprimer davantage, mais comme, c'est vraiment ce que dit Lise Bourbeau, tu peux être qui tu veux être une fois que tu as accepté qui tu ne veux pas être. Et c'est pas en luttant contre les parties de vous-même que vous détestez le plus que vous n'allez plus jamais être ça. Je crois justement que les gens qui luttent le plus contre leur violence et leur souffrance sont ceux qui souffrent le plus parce qu'ils essayent d'éradiquer quelque chose qu'ils ne peuvent pas éradiquer, qui fait partie de toute évolution. Et ils mettent une telle énergie à ne pas être ça qu'au final, quand ça s'exprime dans leur vie, c'est encore plus douloureux de constater que ça s'est produit quand même. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle me tenait à cœur. Elle sera en rediffusion sur la chaîne YouTube également, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres lives, merci pour les petits cœurs qui ont défilé, pour les pouces également. C'est cool de vous voir, voilà, de partager ce sujet qui me touche profondément dans le contexte actuel. Voilà, gratitude et paix à tous, je vous embrasse très fort, ciao.